c'était un cauchemar ce match, un truc terrible, quoi. J'étais sûr de perdre. Ensuite, j'étais sûr de perdre, mais pas avec un gros score, en disant bon, on va limiter la casse. Au départ, je pensais la branler. Et ensuite, je me suis dit, il reste 30 minutes, on a 3 points d'avance. Comment faire pour faire 0 faute pendant 30 minutes, quoi. C'est des matchs, tu te dis, on va se faire éliminer, quoi, ça va pas se passer. Et puis en plus, on fait une connerie sur le drop de Johnny, parce que il me semble qu'on a un avantage. Enfin, en tout cas, l'arbitre donne je vois son bras qui donne avantage. Il reste 40 secondes à jouer, ce qui veut dire que si on prend la pénalité, on a gagné. On tape à l'autre drop, on donne aux Anglais l'occasion de revenir chez nous. Et imaginons que sur la mêlée, on se prenne une pénalité, qu'il ait joué à la main et qu'il m'a reconnaissé. Voilà, donc c'est la première fois que Johnny tape. Enfin, si on confirme qu'il y a la pénalité, parce que je l'ai vu le bras tendu. Alors c'est moi qui peut-être qui suis comme Jeanne d'Arc, quand il y avait les Anglais, attendait des voix, moi je vois des bras tendus, mais il me semble qu'on avait avantage. Bon, enfin, c'est passé, on a gagné, mais c'est des bons moments, quoi. C'est des bons moments. Bien sûr, on n'a pas... Ce soir, on n'a pas gagné quelque chose d'essentiel, quoi. Je veux dire, dans la vie, c'est qu'une demi-finale de H-Cup, et par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est anecdotique. Pour nous, c'est important, c'est notre vécu, c'est le vécu de ce groupe qui prend des coups, qui les rend des fois, mais qui a envie de montrer que même si on est issu de cultures différentes, si on vient de mondes différents, on peut avoir un objectif commun, et que le rugby, c'est ça permet... Il y avait une chanson qui disait « Le soleil donne la même couleur aux gens », et je pense que le RCT donne aussi la même couleur aux gens. Je dois être le seul président de club qui est né dans sa ville, donc je suis le seul président de club qui est GIF, et donc quand je vois ma ville comme ça, c'est particulier, bien sûr, parce que je suis un enfant du pays. Je fais ça pour Toulon, je le ferai pour aucune autre ville. Et c'est des moments de joie que je n'aurais pas imaginé il y a quelques années, quoi. Il y a quelques années, on jouait une demi-finale de Pro D2 à La Rochelle. Et là, on va jouer une demi-finale de H-Cup, qui était pour moi, la H-Cup, c'est une compétition que je voyais qu'à la télé, quoi. Et c'était pas un truc en vrai. On y a goûté il y a 2 ans à Barcelone, mais ce quart de finale, ça avait un goût particulier parce qu'on avait une équipe française en face, Perpignan. On avait des regrets sur ce match d'ailleurs, mais je crois qu'on n'était pas prêts encore. On n'était pas prêts, et cette année l'équipe a mûri, et la ville aussi, parce que je crois que je disais qu'il n'y a pas la culture H-Cup à Toulon, et je pense qu'on ne pourra plus le dire, quoi. Je crois qu'on ne pourra plus le dire. Je sais pas si quand je m'en irai, j'aurai gagné quelque chose pour les Toulonnais, mais c'est sûr qu'on aura au moins amené la H-Cup dans cette ville, quoi. Ouais, parce qu'avant, ils parlaient comme ça en France, mais je crois que le club n'avait pas encore passé les frontières françaises. En Angleterre, je sais qu'ils m'appellent Moneybag. Ils pensent que c'est aussi simple que ça, quoi. Et non, c'est pas une équipe de mercenaires. Je crois que l'Europe ce soir a découvert que le RCT, avec ses forces, avec ses faiblesses, était tout sauf une équipe de mercenaires, parce que des mercenaires n'auraient pas gagné, des mercenaires ne seraient pas en tête du top 14 depuis la 8e journée. On a vu autre chose, quoi. J'ai trouvé ça, alors je les ai un petit peu allumés aussi, parce que je sais très bien que c'est une grande équipe, l'Esther. Mais j'ai trouvé ça malvenu, quoi, voilà. J'ai trouvé ça malvenu de nous attaquer là-dessus, parce qu'il y a quand même un paquet d'internationaux chez eux, et j'espère qu'ils vont pas les recompter en rentrant dans l'avion en pensant qu'on va en garder 2 ou 3, quoi. Johnny, c'est un mec, quand il aura arrêté le rugby, il y en a qui se diront moi j'ai connu Johnny Wilkinson, et les autres le regarderont avec des grands yeux en disant c'est pas possible, parce qu'il paraîtra anormal, que ça paraîtra un mec qui a jamais existé, comme les très très grands, quoi. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui un mec te dit j'ai connu James Dean, quoi. Tu vois, c'est pas vrai. Et Johnny, ça sera un petit peu ça, quoi. On se dira, et moi je pourrais dire quand je serai vieux, ce qui arrivera plus vite que Johnny, j'ai été le président et j'ai recruté Johnny Wilkinson, quoi, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur un mec qui fait 100%, qui enquille tout, je veux dire, les années n'ont pas d'emprise sur lui, il est parfait à l'entraînement. Voilà, j'avais encore quelques doutes pour le re-signer. Ce soir, je pense que je vais le re-signer. Je sais que tout le monde s'était dit que ça serait amusant de ramener Johnny à Twickenham. Voilà, c'est son stade, hein, comme on dit, les assassins reviennent toujours sur le lieu de leur crime. Ben Johnny va revenir sur le lieu de nombreux crimes qu'il a commis avec l'équipe d'Angleterre là-bas. Et il va essayer d'en commettre un avec l'équipe de Toulon. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un grand moment. Moi, je peux vous dire que
L'année dernière, pour la finale du Challenge, le hasard faisait qu'on était à un hôtel qui était à Twickenham. Et je n'avais pas réalisé, parce que des fois j'étais tellement pris dans mon match, et puis le matin, j'ouvre 2 portes, je tombe sur un couloir, j'ouvre une autre porte, et je me retrouve dans le stade de Twickenham vide, que pour moi. Et je regardais ce putain de stade, et je me disais, quand tu joues dans un truc comme ça, c'est que tu es vraiment une grande équipe, quoi. Et il y avait la finale de H-Cup qui se préparait. Et ça faisait rêver. Et puis après, il y a le maire qui était là, qui m'a rejoint. Et j'en ai une photo sur mon portable de cette vue. Et on est resté au moins un quart d'heure à regarder ce stade, à essayer de faire parler la mémoire des tribunes, la mémoire de la pelouse, de tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait vu. À essayer de s'imaginer ce stade plein, les joies, les peines qu'il y a dû avoir sur cette pelouse, quoi, parce que c'est un stade mythique. Après, pour des raisons plus rock'n'roll, j'aurais préféré jouer à Wembley parce que ça a été le théâtre d'un concert célèbre. Mais bon, et ça aurait été en plus un très beau lieu pour dire We are the champion après. Mais là, on va jouer à Twickenham et c'est exceptionnel pour le RCT. Je crois que qui aurait cru que le RCT jouerait un jour à Twickenham, quoi. J'espère que les Toulonnais vont suivre ce déplacement, mais qui l'aurait cru, quoi.